Bonsoir, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui pour assister à la lecture d'un extrait de mon roman Un bond dans l'inconnu. Pour ceux qui se posent la question, il est disponible aux éditions Edit Livre. Donc, il vous suffit d'aller sur leur site web et vous trouverez le livre là-bas. Donc, aujourd'hui, je vais lire un extrait du chapitre 1. Dans ce chapitre-là, il s'agit d'une scène entre jeune demoiselle, qui est le personnage principal, et sa cousine Abémé. Donc, vous savez un peu comment ça se passe chez nous, les relations parents-enfants. Pour sortir des fois, quand on est adolescent, c'est un peu compliqué, il faut négocier. Donc, c'est un de ces jours-là. Les deux filles veulent aller en boîte de nuit, en discothèque, bon français. Elles veulent donc aller en discothèque et pendant toute la semaine, elles se sont arrangées à faire toutes les tâches ménagères, tout parfaitement cuisiné pour que leur oncle n'ait pas à rechigner. Donc le jour J, pensant que tout était parfait, ok, elles se rendent compte que leur oncle n'est pas si disposé que ça à les laisser sortir. Donc c'est une scène dans laquelle elles essaient donc de négocier cela. Être timide est une activité à plein temps. Jeune demoiselle le savait et le vivait mieux que quiconque. Face à un étranger, son esprit, tel un téléphone, se mettait automatiquement en mode silencieux. Elle se souvenait à peine des formules de politesse. Salut, c'est comment? Que fais-tu dans la vie? Qu'aimes-tu comme musique? Quel est ton sport préféré? Et puis, plus rien. Un gigantesque trou noir s'installait systématiquement dans son esprit. Son corps se contractait, ses mains devenaient moites et son cœur cognait alors très fort contre sa poitrine. Stressée, elle ne se rappelait pas ce qu'elle avait lu sur l'art de mener une discussion. Elle avait l'impression qu'un aspirateur avait fait le ménage dans son cerveau. Jeune demoiselle avait beau se creuser la tête, aucune idée ne lui venait à l'esprit. Purée! Elle aurait dû lire avec un peu plus d'attention ce fameux livre qui enseignait en quelques chapitres comment se faire des amis, capter l'attention, bref, être intéressante. C'était bien fait pour elle. Se prenant pour une experte du small talk, elle avait à peine parcouru quelques pages qu'elle avait poussé un soupir de contentement en s'exclamant « Bof, fastoche !» Même un nouveau-né y arriverait. Ce qu'elle avait oublié, c'est qu'elle n'était pas comme tout le monde. Sinon, pourquoi n'arrivait-elle pas à discuter avec Monsieur X? Vous vous souvenez, Monsieur X dans ma lecture la semaine passée, Monsieur X, c'est Vendôme. Il semblait sortir tout droit d'un conte de fées. Sa beauté surplombait celle de tous les jeunes hommes qu'elle avait jusqu'ici croisés. Elle décida donc de faire de lui le futur homme de sa vie. Minaudant, elle battit des cils comme une chatte affamée réclamant son dîner à son maître. Rien n'y fit. Elle était bien trop timide pour tenter une approche plus directe et verbale. Dire que la soirée n'avait pas si mal commencé. Donc c'est là maintenant qu'on fait un retour en arrière pour voir comment ils en sont arrivés là. Un peu plus tôt dans la journée, jeune demoiselle et chère cousine avaient nettoyé la maison, cuisiné un bon plat de mbongo chobi accompagné de plantains tellement mûrs qu'ils semblaient être pourris. Cher oncle en raffolait. Comme disait l'adage, pour tenir un Camerounais, il faut gérer le ventre et le bas-ventre. Devenez celle qui prépare ses mets, les mets qu'il adore et soyez la maîtresse de ses rêves. Avec ça, vous êtes certain d'éloigner de votre foyer toutes les prédatrices qui n'attendent qu'un moment d'inattention pour mettre la main sur votre homme. L'envie d'aller danser rongeait les deux sœurs qui étaient prêtes à tout pour commode. Elles avaient envie de bouger sur un bon son de coupé décalé.
Elles n'avaient pas mis les pieds en discothèque depuis une éternité. Elles avaient envie de sortir. Elles devaient sortir et ce, à n'importe quel prix. Il ne leur restait plus qu'à prévenir leur oncle de leur départ imminent. Elle lui avait parlé il y a quelques semaines de la sortie de ce soir-là. Il ne devait normalement opposer aucune objection. Leur oncle était confortablement installé dans son fauteuil favori, fauteuil qu'il ne quittait que pour aller au boulot, à la cuisine ou dans sa chambre. Il occupait une place stratégique au salon. Elle lui offrait une vue imprenable sur la porte d'entrée. Aucun mouvement ne lui échappait. Affalé dans son siège, il regardait une émission sur les variétés musicales camerounaises, africaines et européennes diffusées sur la CRTV. Adolescents et enfants interprétaient des chansons qu'ils aimaient, distrayant ainsi les téléspectateurs. Le volume était assourdissant. Ce que jeunes demoiselles et chères cousines interprétèrent comme un mauvais présage. Le code leur crevait les yeux. Jeunes demoiselles et chères cousines échangèrent un regard inquiet, car elles devinèrent que leur oncle s'opposerait à leur sortie. Elles s'agitèrent et sous la colère, leur visage commença à gonfler comme le tapioca. Elles murmurèrent leur mécontentement face à la situation. Celui-là, je le vois déjà venir. Jeune demoiselle tapait du pied. La petite chauffait comme un morceau de viande prêt à cuire. Elle continua. Qu'il ne tente même pas de nous dire de ne pas sortir, hein, grogna-t-elle. Elle vociférait comme une vraie femme bassa qui n'avait pas reçu l'argent de la ration. Elle rabattit nerveusement les manches de sa chemise jusqu'à ses coudes. On aurait dit qu'elle s'apprêtait pour une bagarre, mais bagarre contre qui? Elle moussait. Inutilement. Que pouvait-elle faire à son oncle? Elle lui devait le respect. Jeune demoiselle n'était pourtant pas de nature bagarreuse, au contraire. Elle appartenait à la catégorie de personnes qui ne bronchent pas quand on les provoque. Au Cameroun, on les appelle des mbouts, boutoukou ou mougou. Il est le moins cher de tout le monde, celui des plus faibles aussi. Jeune demoiselle n'était pas forcément inoffensive. Elle se reprochait constamment son sens inexistant de la répartie. Il lui arrivait quelquefois d'exprimer son mécontentement. Elle réagissait alors aussi promptement qu'une lionne quand la goutte d'eau débordait du vase. Elle avait comme tout un chacun son seuil de tolérance. L'eau risquait de déborder du vase et d'inonder le sol tellement elle était énervée. Si son oncle continuait à les ignorer, elle ne répondrait bientôt plus d'elle. Mythe ou réalité? Chère cousine tenta de profiter de ce moment de rage pour envoyer jeune demoiselle au choc. Elle aussi craignait d'affronter cher oncle qui s'étira à ce moment précis dans son siège. Elle ne s'y prit pas de la bonne façon car jeune demoiselle protesta avec véhémence. Jamais, je n'irai nulle part. Tu es folle, hein? Pardon maman, je ne suis pas là-dedans. Toi, vas-y. C'est moi qui lui ai parlé de la sortie la dernière fois, se défendit-elle. Chère cousine craignait que son oncle la bahatte. Ne vous moquez pas. Elle était certes prête pour la bataille, mais elle ne se sentait pas d'attaque pour l'affrontement final. Chère cousine essaya d'user de ses droits d'aînesse sur jeune demoiselle. Elle fronça ses jolis sourcils fraîchement épilés. Elle joua les chefs en vain. Jeune demoiselle campa sur ses positions. Elle n'irait nulle part. Monsieur leur oncle régnait en parfaite monarque dans son appartement.
Selon ses humeurs, il leur accordait ou leur refusait la permission de sortir, quelle que soit l'heure de la journée. Si ça ne tenait qu'à lui, ses nièces ne sortiraient jamais. Peu importe leur destination, il renfrognait son visage qu'elle prononçait le mot sorti. Il les couvait comme une poule couve ses œufs. Ce sont mes filles, propriété privée, prière de ne pas les toucher. Pendant que les deux demoiselles se chamaillaient à voix basse pour désigner qui aurait le privilège de les représenter auprès de Sa Majesté, cher oncle se leva pour la pause pipi. C'était le moment ou jamais. L'heure de vérité et après, à elle, la piste de danse, les beaux mecs, la folie ou la chambre. Tout dépendrait de leur degré de persuasion. Mue par un soudain courage, chère cousine s'élança à sa rencontre. Elle lui vomit d'une traite comme un enfant qui récite sa leçon les premiers mots qui lui vinrent à l'esprit. Pressés d'aller aux toilettes, leur oncle leur donna sa bénédiction d'un signe de la main avant de s'élancer vers la pièce sacrée. Il ne manqua tout de même pas l'occasion de froncer son visage qui finit par se radoucir. Et avant de refermer la porte derrière lui, il n'oublia pas de leur crier d'être prudentes. Quelques minutes plus tard, les deux cousines déambulaient dans la rue, ivres de joie. La nuit promettait d'être enchanteresse. La rue grouillait de monde, elle se serait crue en plein jour. De part et d'autre de la chaussée, des groupes de femmes et d'hommes marchaient vers une destination inconnue, se souciant peu du reste du monde. Ils chantaient, criaient ou parlaient à voix basse. Elle n'en revenait pas d'être dehors à une heure aussi tardive. Bon, voilà pour cet extrait. J'espère que vous avez aimé. Donc, comme vous vous serez rendu compte, chère demoiselle et chère cousine, jeune demoiselle et chère cousine, en fait, ce sont des cousines, mais parfois j'utilise le mot sœur parce que chez moi, chez les Bassa, le mot cousine n'existe vraiment pas. Donc, ce sont des mots que j'intervertis assez allègrement dans le texte. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en message privé. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire si vous avez des remarques, des critiques. Donc là, c'était un autre extrait de mon roman. Dans le futur, je diversifierai un peu en lisant d'autres textes, d'autres auteurs que j'aime bien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, lavez-vous les mains, portez des masques, ne touchez pas à votre visage, toussez dans votre cou. Donc je vous souhaite une bonne soirée et pour ceux qui sont au Canada, bonne journée. Au revoir.